est rendu à l'Ecclésiaste chapitre 11. Et puis, juste avant de commencer, on va prier pour ceux qui le désirent. Puis, on va commencer ensuite notre chapitre 11. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce temps que tu nous permets d'avoir ce matin. Merci encore une fois de ce souffle de vie. C'est toi qui contrôles les vies, c'est toi qui contrôles toutes choses. Et on veut te remercier parce que c'est des bienfaits dans nos vies. Merci de nous avoir réunis ici ce matin. Il n'y a rien que tu fais puis que c'est le hasard. Il n'y a rien que tu fais puis que ce n'était pas voulu. Et donc, le fait qu'on soit ici ce matin, c'est que c'était voulu de toi. Et on te prie que tu puisses parler à nos cœurs au travers de ta parole. Que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous exhorter. Qu'on puisse partir d'ici avec une joie dans nos cœurs et avec le désir de mettre en application ta parole. Donc, on te prie, parle à nos cœurs ce matin. Amen. Donc, de bons gestionnaires des bienfaits de Dieu. Ecclésiaste chapitre 11. Et donc, dans les chapitres 1 à 6, qu'on a fait il y a plusieurs semaines, Salomon nous parle de la vie sur la terre. Et puis, il nous parle de toute la peine que les humains se donnent et que finalement, tout semble être comme si on courait après le vent. Tout semble être vanité. Tout semble être finalement juste du travail, puis de la souffrance, puis il n'y a pas de sens à la vie. Puis ça, c'est vraiment dans les chapitres 1 à 6 qu'on voit ça, que tu as beau travailler, tu as beau bien agir, tu ne contrôles pas les circonstances de ta vie, que tu le veuilles ou pas, et tu ne contrôles pas quand le jour de ta mort va arriver, et puis souvent, il arrive plus vite que qu'est-ce qu'on imagine. Et puis ça, on voit ça dans les chapitres 1 à 6, qu'on ne contrôle pas ces choses-là, puis que la vie semble ne pas faire de sens. Parce qu'on est ici, une courte durée, on vit toutes sortes de souffrances, puis finalement, on meurt. Qu'est-ce qu'il y a après? À partir du chapitre 7, par contre, parce que là, si on lit juste les 6 premiers chapitres de l'Ecclésiaste, ça se peut qu'on soit très découragé. Mais si on continue de lire, on voit la conclusion qui est magnifique. À partir du chapitre 7, on voit Salomon qui développe, en revenant sur différentes souffrances que l'on vit, les injustices qu'on vit, et il nous dit que tout ça peut faire du sens. Mais ça peut faire du sens seulement lorsqu'on considère qu'il y a un être au-dessus de tout ça. Lorsqu'on considère qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes nos circonstances, c'est à partir de ce moment-là que la vie peut réellement avoir un sens. Et à partir du chapitre 9, Salomon nous parle des joies possibles sur la terre, parce que la vie sur la terre n'est pas que malheur et souffrance. Non, il y a des bienfaits que Dieu nous accorde et Dieu veut qu'on se réjouisse dans ces bienfaits-là. Donc, on n'est pas appelé à vivre une vie loin de tous les plaisirs et les joies de la terre. Il nous dit dans le chapitre 9, Dieu prend plaisir dans celui qui se réjouit. Dieu nous demande de se réjouir dans les bienfaits qu'il nous accorde. Il nous dit de se réjouir, au chapitre 9, de nous réjouir dans nos relations, dans le manger, dans le boire, dans la compagne qui est placée aux côtés de nous. Dieu prend plaisir en nous lorsque nous prenons plaisir dans les bienfaits qu'il nous accorde. Et dans le chapitre 11 de ce matin, Salomon nous revient sur le fait qu'on ne contrôle pas les éléments de la vie, mais que cela ne devrait pas faire en sorte que l'on s'apitoie sur notre sort et que l'on demeure à rien faire, mais qu'au contraire, qu'on puisse profiter de la vie et qu'on puisse travailler fort, avec sagesse, qu'on soit proactif dans notre gestion des choses que Dieu nous donne. Dieu nous donne toutes sortes de choses et il nous demande d'être des bons gestionnaires de ces choses-là et de s'en réjouir. Et donc, les versets, on commençait avec les versets 1 à 2, d'être des bons gestionnaires des bienfaits de Dieu. Alors, chapitre 11, versets 1 à 2. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Et puis là, on se dit, « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Et puis, je lisais ça, puis je l'ai relu et relu et relu. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il me semble que moi, quand je tire du pain au canard, puis que le canard, pour ramasser le pain, il coule, puis
n'ai jamais retrouvé le pain. Là. Il ne revient pas à la surface, il ne revient pas sur le bord de la rivière. Elle me dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Salomon ici utilise de l'imagerie de l'époque, en parlant de la méthode que les commerçants utilisaient pour vendre puis acheter de la marchandise. Les marchands utilisaient très souvent les voies maritimes afin de vendre leurs produits puis recevoir des produits qui provenaient d'outre-mer. C'était la manière la plus efficace de l'époque, étant donné que les avions, étant donné que les voitures n'existaient pas encore. C'était peut-être la manière la plus efficace à cette époque-là, mais ce n'était pas la manière qui était la plus certaine. Les bateaux étaient soumis à différentes tempêtes, il y avait des vols qui pouvaient se faire, il n'y avait certainement pas les moteurs qu'on a aujourd'hui. Hein. C'était des voiles, c'était des gens qui ramaient. Donc, c'était très long avant de pouvoir traverser puis de se rendre à l'endroit où ils désiraient. Puis, c'est intéressant de noter que dans 1 Roi 10, 22, on voit l'histoire de Salomon, et puis on voit que Salomon lui-même utilisait ce moyen-là de commerce avec les bateaux, puis il attendait sa marchandise, et ça prenait au-dessus de 3 ans avant de pouvoir recevoir sa marchandise. On est loin d'attendre 3 ans maintenant aujourd'hui. Hein? Des fois, on commande sur Amazon, puis 24 à 48 heures plus tard, on le reçoit, puis même des fois, on trouve ça long. Salomon, il fallait qu'il attende 3 ans avant de pouvoir recevoir sa marchandise. Et puis ça, c'était s'il la recevait, si le bateau finalement arrivait, parce qu'en 3 ans sur l'eau, il peut en arriver des choses. Et donc, le marchand de l'époque devait inévitablement faire preuve de foi, s'appuyer sur le fait que le pain, ou on pourrait le traduire par des biens, arriveront un jour. Il n'y avait pas le choix d'avoir foi, de s'appuyer sur ça, parce que c'était le moyen le plus efficace, mais le moins incertain pour faire du commerce à l'époque. Puis au verset 2, si on continue, Salomon revient sur des propos qu'il avait tenus dans les passages précédents concernant le fait qu'on ne sait pas à quel moment le malheur va survenir. Et donc, il faut prévoir en conséquence. Il dit au verset 2, « Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. » On ne le sait pas. On ne peut pas prévoir d'avance les malheurs qui vont nous arriver. On va vivre toutes sortes de souffrances, on va vivre toutes sortes de malheurs, et on ne peut pas les prévoir d'avance. Et donc, on pourrait trouver toutes sortes d'applications pour ces 2 versets-là. On pourrait, puis sans venir ici jouer avec l'interprétation du texte, sans venir nuire à ce que Salomon voulait vraiment dire, on pourrait dire que Salomon ici nous parle de bien gérer les finances que Dieu nous donne, hein? De ne pas placer tout notre argent à la même place, l'argent que Dieu nous confie, mais de la placer à différents endroits, des fois qu'il arrive un malheur. Hein? On pourrait aussi parler, est-ce qu'il nous dit ici d'investir, d'être des bons gestionnaires dans nos relations, en étant intentionnel d'investir dans des relations, au moins 7-8 personnes, parce qu'on ne sait jamais quand le malheur va survenir, puis qui va rester, qui va venir nous accompagner quand on va être dans le malheur. Donc, d'investir dans nos relations, parce que si on investit dans une seule personne, qui dit que cette personne-là va être là quand on va vivre ce malheur-là? Et finalement, ce que je crois que Salomon disait aux lecteurs de l'époque, c'était qu'il serait pas sage de placer tous tes biens dans un seul bateau. Qui sait si finalement tu vas le recevoir, si tu vas recevoir les biens que tu attendais? Tu devrais placer toutes les chances de ton bord, étant donné que tu ne peux pas prédire l'avenir et que tu ne sais pas quand le malheur va survenir. Donc, n'envoie pas seulement tes biens dans un bateau qui risque probablement de faire naufrage en 3 ans, mais au contraire, place tes biens dans 7 à 8 bateaux différents. Et de cette façon, tu auras prévu le coup en faisant preuve de sagesse dans la gestion des choses que Dieu te donne, en ne mettant pas, comme on utilise l'expression, tous tes œufs dans le même panier. Hein? Maintenant, je crois que peu importe comment on applique ce passage-là à nous aujourd'hui, le point de Salomon reste le même. Sois proactif dans la gestion des bienfaits que Dieu t'accorde et utilise tout cela avec sagesse, parce que quand les jours de malheur vont arriver, parce qu'ils vont venir un jour, au moins il va te rester quelque chose. Tu ne seras pas tout nu, entre guillemets. Et puis Salomon poursuit sur même une lancée d'idées au verset 3 à 5.
Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et donc, on pourrait regarder le verset 3, quand les nuages sont pleins, il y a de la pluie, puis quand l'arbre tombe, l'arbre tombe. Donc, on se dit, c'est logique, hein? On regarde les nuages, puis il y a de la pluie. On est capable de prédire. Bon, on n'a pas les meilleurs météorologues. Fait que des fois, c'est plus dur de prédire qui va mouiller, mais on est capable quand même de se faire une idée. Bon, le nuage est assez noir. D'après moi, il va mouiller. Maintenant, un arbre tombe. Est-ce que c'est nous qui choisissons que l'arbre va tomber? Il y a des choses que l'on ne peut pas prédire. Il y a des choses qu'on peut anticiper, mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Juste dernièrement, il y a quelques jours, on a eu du verglas, puis la plupart de mes arbres étaient tous couchés à cause du verglas. Et puis, j'ai un arbre qui a tombé. Est-ce que j'aurais pu prédire que cet arbre-là allait tomber à cause du verglas? Il n'y avait aucun signe qui me laissait croire que l'arbre allait tomber. Puis finalement, cet arbre-là est tombé chez mon voisin, à quelques pouces de sa toiture. Merci Seigneur. Et puis, mais tout ça pour dire que je ne pouvais pas prédire que l'arbre allait tomber. Mais l'arbre est tombé, puis il est tombé là où il devait tomber. Ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Et donc, c'est un peu ici ce que Salomon dit. Et puis par la suite, Salomon, dans les prochains versets, verset 4, il nous parle de semer, il nous parle du vent, il nous parle des nuages, il nous parle de moissonner. Et puis, vous savez, semer, aujourd'hui, puis autrefois, c'est un peu différent. Autrefois, les fermiers devaient être à l'abri des vents lorsqu'ils semaient pour pas que leurs semences se répandent dans tous les autres champs, sauf le leur, parce que ça ne serait pas d'un avantage pour eux autres. Et puis, au niveau de la pluie, lorsqu'ils ramassaient la récolte, ils devaient s'assurer qu'il n'y avait pas trop de pluie pour ne pas détruire la récolte qu'ils allaient chercher. Et puis, Salomon, ici, nous parle de celui qui attend toujours le bon moment avant d'agir et qui finalement ne fait rien. C'est lui qui attend le bon moment puis qui finalement ne fait jamais rien parce que le bon moment n'est jamais là. Un peu comme si on dépense tout l'argent que Dieu nous confie à chaque paye. Donc, la paye rentre le jeudi, je dépense tout mon argent parce que le bon moment, il n'est pas arrivé encore de m'ouvrir un compte épargne ou de me faire un budget quelconque. D'utiliser ce que Dieu me donne de façon constructive. Ou encore, on prend les dons que Dieu nous accorde. Dieu nous a donné des dons à chacun, des talents qu'il nous a donnés à chacun. Puis, on s'assit dessus parce qu'on attend encore le bon moment pour se mettre à l'œuvre. Il ne suffit pas parfois que d'avoir des bonnes intentions. C'est souvent une bonne intention d'attendre le bon moment. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir toujours des bonnes intentions, mais parfois, il suffit d'agir aussi. Je pourrais avoir la bonne intention d'arrêter aux lumières rouges, mais si j'ai juste l'intention puis je ne le fais pas, à un moment donné, il risque d'arriver quelque chose. Donc, il ne suffit pas d'avoir juste des bonnes intentions, il faut agir aussi par moment. Et c'est ce que Salomon nous dit ici, de ne pas attendre juste tout le temps le bon moment parce qu'on n'agira jamais, parce qu'on ne peut pas tout prédire. Et puis, au verset 5, il nous parle du mystère de l'origine du vent. Le vent souffle à différents endroits, puis on ne peut pas prédire dans quel sens il va partir. Puis le vent, c'est incontrôlable, on ne sait pas, c'est un mystère. Il nous parle aussi du mystère de la création d'un être humain à l'intérieur du corps de la femme. C'est toutes des choses que même les plus grands spécialistes, ils ont une certaine compréhension de base, mais ils ne peuvent pas comprendre parfaitement comment que ces choses-là se font. Et Salomon, ici, nous présente deux exemples de l'ignorance des humains. On ne sait pas ce qui arrivera et on ne peut pas comprendre pourquoi et comment certaines choses arrivent parce que c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Et je vois que ce n'est pas le bon que j'ai mis ici. Voilà. Et au verset 6, Salomon poursuit sur la même pensée en disant « Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Et Salomon nous parle encore de cette incertitude face à l'avenir.
On ne sait pas ce qui va arriver. Cette même incertitude, on y fait face également, nous, aujourd'hui, parce que, comme dans l'Ancien Monde, on ne peut pas prédire ce qui va arriver. On ne peut pas prédire si une chose va réussir ou si c'est le malheur, finalement, qui va survenir. On ne peut pas prédire ces choses-là. Et puis, le point de Salomon est donc, ne reste pas à rien faire. Ne reste pas à rien faire juste parce que tu ne sais pas si telle ou telle chose va réussir ou si finalement c'est du malheur qui va survenir. Ne reste pas à rien faire. Il vient de nous dire dans les versets précédents qu'on doit investir, qu'on doit être des bons gestionnaires de différentes manières dans la vie. Et maintenant, tu dois aussi travailler et ne pas pratiquer la paresse. Parce que souvent, on a peur de ne pas réussir ou par peur qu'un malheur survienne. Le malheur va finir par survenir. Et puis, je suis certain que la plupart d'entre vous, dans votre expérience personnelle, vous avez vécu des moments où ce que la souffrance est survenue, où ce que le malheur est survenu, puis que vous ne l'attendiez pas, qu'on ne l'avait pas prévu. Et donc, le malheur survient et on ne le sait pas. Et donc, ce que Salomon dit, c'est autant mieux vaut prévoir le coup. Hein? Prévoir le coup que, oui, on sait qu'il y a des souffrances qui vont s'en venir, donc soyons des bons gestionnaires de qu'est-ce que Dieu nous donne en ce moment pour prévoir pour ces temps de souffrance et de malheur qu'on va avoir. Et puis, ici, j'aimerais faire un parallèle avec le Nouveau Testament. Je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un parallèle avec Matthieu 25 et versets 14 à 30, où ce que Jésus nous, pas à nous, mais partage une parabole. Une parabole sur la gestion des talents. Et les talents, c'était à l'époque la monnaie de l'époque. Et donc, si vous voulez tourner dans Matthieu 25, 14 à 30, sinon vous pouvez suivre à l'écran, c'est un peu petit, donc vous pouvez tourner dans vos Bibles. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. » Et donc, cette dernière personne qui avait reçu un seul talent, par peur de son maître, a décidé de prendre cet argent-là et d'aller l'enterrer, et finalement de ne pas la faire fructifier. Il n'a pas utilisé en quelque sorte ce que son maître lui avait dit de gérer. Il ne l'a pas bien géré. Et puis, il a décidé de l'enterrer. Et on fait souvent la même chose. Je fais souvent la même chose. Peut-être pas vous. Je fais souvent la même chose avec les choses que Dieu me donne. Au lieu d'être proactif, mettre mes dons en action ou bien gérer
toute chose que Dieu nous donne d'une façon sage, je décide de m'asseoir dessus ou de l'enterrer par peur de ne pas réussir, par peur de perdre de quelconque manière ce qu'il nous a donné, par peur de ne pas être à la hauteur, même par peur de perdre mon confort et le contrôle sur les éléments de ma vie. On a toutes sortes de peurs qui nous amènent à ne pas être proactifs, à ne pas vouloir bien gérer les choses que Dieu nous donne, les dons que Dieu nous donne. Quand j'étais plus jeune, j'avais accumulé quelques objets que j'estimais de valeur. J'étais jeune. Ce n'étaient pas des gros objets de valeur, mais c'était des choses que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Puis j'avais décidé de les placer dans une petite boîte en bois. Puis je me suis dit, je vais aller les enterrer dans le bois. Je vais aller enterrer ma petite boîte dans le bois. Et puis, dans quelques années, je vais aller la déterrer. Puis je vais être vraiment content parce que là, je vais tout retrouver mes objets de valeur que j'avais enterrés. Et puis, finalement, probablement que vous êtes capable de savoir la suite, où est-ce que j'ai jamais retrouvé ce que je l'avais enterré. Je m'étais dit, je vais l'enterrer à côté de la fougère qui est là, puis après une couple d'années, la fougère n'était plus là. Donc, j'ai enterré des choses de valeur. Je ne vous dirai pas c'est où, pour pas que tout le monde aille à la chasse au trésor. Vous ne trouverez pas grand-chose là-dedans, d'après moi, peut-être un 5$. Mais, bref, tout ça pour dire que j'avais des choses de valeur. Puis au lieu d'en profiter sur le moment, pendant que je les avais, j'ai décidé de les enterrer pour vouloir en profiter plus tard. Et qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que je ne les ai jamais retrouvés, donc j'en ai jamais profité de ces choses-là. Et Dieu nous donne des choses, et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, puis on les enterre. Parce qu'on se dit, quand ça sera le bon moment, là, j'en profiterai. Et puis là, finalement, comme on ne peut pas prédire l'avenir, il nous arrive des souffrances, il nous arrive toutes sortes de malheurs, et finalement, on n'aura jamais profité de ces bienfaits-là que Dieu nous a accordés. Et donc, je crois que le point de Salomon, ici, et son point, c'est quelque chose qui reflète un peu tout le livre de l'Ecclésiaste, c'est que si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux trouver un sens à ta vie sur terre, si tu veux être heureux, tu ne dois pas rester à rien faire, mais plutôt utilise sagement les choses que Dieu te prête et réjouis-toi dans ces choses dans le peu de temps qui est devant nous. La vie passe rapidement. Et puis, il conclut son point dans le verset 6. On va retourner en arrière. Dans le verset 6 ici, il conclut son point en disant, en d'autres mots, ne reste pas à rien faire simplement parce que tu ne sais pas finalement les choses, s'ils vont être en ta faveur ou pas, mais prends tes responsabilités et attends le cours des choses parce que finalement, ta joie ne dépend pas des circonstances que tu ne contrôles pas, mais plutôt du fait qu'on a un Dieu qui est au contrôle. Ta joie ne dépend pas des circonstances que tu ne contrôles pas, mais plutôt du fait qu'on a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Notre joie dépend de cela. Et donc, plus concrètement, sois un bon gestionnaire de ton argent. Sois un bon gestionnaire de tes relations. Sois un bon gestionnaire de tes dons. Sois proactif dans ces choses-là. Investis le temps, l'énergie, parce que ce sont des bienfaits de Dieu qui peuvent du jour au lendemain être remplacés par des temps de souffrance. Donc, profite-en pendant qu'ils sont là. Investis-toi dans ces choses-là parce que tu ne sais pas le jour qui vont partir. Tu ne sais pas quand la souffrance va arriver de toutes sortes de manières. La souffrance, elle vient de toutes sortes de manières. Versets 7 à 10. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui sont nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Et puis là, les versets 9 et 10, peut-être que selon certaines versions, il n'apparaît pas dans votre chapitre 11, c'est les versets 1 et 2 du chapitre 12, dépendant des versions, ils ont fait la division un peu différemment. Et donc, soit le verset 9, soit le verset 1 du chapitre 12. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache
que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ces 4 derniers versets nous ramènent au thème de la joie en Dieu au travers des bienfaits qu'il nous accorde. Et puis, verset 7, lorsqu'on parle « la lumière est douce », la lumière ici pourrait faire référence à la vie. La vie, elle est douce. Et puis, Salomon, par les 2 versets, en fait, ces 4 versets-là, nous ramènent un peu au thème du chapitre 9, qui nous parlait de se réjouir dans les bienfaits de Dieu durant notre vie sur terre. Et puis, au verset 7, quand il dit « il est agréable aux yeux de voir le soleil », il nous parle ici de certains éléments que parfois on ne considère même plus comme des bienfaits. On prend pour acquis certaines affaires. Mais je suis certain que hier, on a eu du soleil. Je suis certain qu'une grande majorité d'entre vous avaient grandement apprécié ce moment de soleil-là. Après un hiver ardu qui a duré un temps infini, on apprécie quand le soleil finalement revient. Vous êtes levé ce matin, puis il y avait le beau soleil dehors, ça met une joie dans notre cœur. Et puis souvent, on ne se rappelle plus que ce sont des bienfaits de Dieu. Et pourtant, toutes ces petites choses-là qu'on est habitué sont des bienfaits de Dieu. Et on doit se réjouir dans ces choses-là durant notre temps sur terre. Réjouissons-nous dans les bienfaits de Dieu, comme la vie qu'il nous donne, le souffle de vie qu'il nous donne chaque matin quand on se lève. C'est encore là un bienfait de Dieu. Et on ne le réalise plus. On se réveille le matin, le cadran a sonné. Pour ceux que les enfants, on entend déjà les enfants crier. Il faut aller préparer le déjeuner. On ne se rend même plus compte des petits bienfaits de Dieu dans nos vies. Simplement, la vie est un bienfait. Le soleil est un bienfait. Mais rappelons-nous que cette vie est en transition. Elle est une vapeur. Cette vie de transition est accompagnée, comme on le voit dans le verset 1, de délais. Il fallait qu'attendre 3 ans avant de pouvoir recevoir des biens. On fait face à tout plein de délais. Il faut être patient dans la vie. On doit faire preuve de patience parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut quand on le veut. La vie est remplie d'incertitudes, comme on le voit dans le verset 2 aussi, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. La vie est remplie de difficultés, elle est remplie d'ignorance, où on doit placer notre foi en quelque chose de plus grand que nous, en quelque chose de plus que qu'est-ce qu'on voit sur terre, en un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et dans les autres versets, on voit qu'on a un Dieu qui est à l'œuvre, qui fait toutes choses qui dépassent notre imagination, la création d'un être humain dans le corps d'une femme. Il nous parle aussi du vent qui s'en va dans tous les sens, puis qu'on ne comprend pas. Il y a plein de choses dont on ignore, mais qu'on a un Dieu qui est à l'œuvre, un Dieu qui sait ce qu'il fait. Il contrôle les éléments de la nature, il est parfaitement au contrôle de toutes nos situations. Et de savoir qu'on a un Dieu au contrôle, nous aide à se rappeler, lorsque les difficultés sont présentes, que notre histoire, aussi petite qu'elle peut sembler être, notre histoire personnelle à chacun d'entre nous, aussi petite que notre histoire peut sembler être en comparaison à toute l'histoire de l'humanité, notre histoire s'imbrique à l'intérieur de cette grande histoire que Dieu est en train de finaliser. Notre histoire fait du sens quand on la regarde à long terme. Parfois, on vit certaines souffrances, puis on ne comprend pas pourquoi on vit ces souffrances-là. Ça ne fait juste pas de sens. Mais notre vie fait du sens à l'intérieur d'une plus grande histoire que la nôtre. Souvent, on donne cet exemple-là de notre vie est un peu comme un morceau d'une mosaïque. Puis là, on regarde le morceau, on se dit comment ça va fitter ça dans le décor. Puis finalement, un coup que la mosaïque est toute faite, on comprend wow, c'est ça qu'on est en train de créer. Et Dieu est en train de créer une mosaïque avec chacune de nos histoires, même si on ne comprend pas pourquoi que présentement notre vie n'est pas si belle que ça. Dieu est en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré celui qu'on appelle l'artiste à la craie. Il est déjà venu ici il y a quelques années. Puis je me rappelle à un moment donné que je le regardais faire ses tableaux, puis il dessinait, puis il faisait des lignes un peu partout, puis il allait un peu partout sur son tableau, puis je me disais, c'est quoi qu'il est en train de faire? C'est juste pas cohérent, ça ne marche pas, il met des lignes partout, puis
il fait une ligne comme ça a l'air d'une banane. Je me dis, où est-ce qu'il s'en va avec son dessin? Et puis finalement, un coup que tout fini, tu comprends comment que ça faisait du sens, qu'est-ce qu'il faisait. Il savait exactement où est-ce qu'il s'en allait, même si pour moi, ça faisait aucun sens, toutes les lignes qu'il mettait partout. Au final, ça fait du sens quand on voit le grand portrait. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec chacune de nos vies. Malgré les souffrances qu'on vit, qu'on ne comprend pas, Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux avec tout cela. Et donc, j'aimerais terminer avec les derniers versets, avec cette portion qui nous parle du jeune homme, qui doit profiter des bienfaits de Dieu et s'en réjouir. Et souvent, on est comme, quand on est jeune, on croit qu'on va pouvoir vraiment jouer des plaisirs de la vie rendus en âge plus avancé. Quand enfin, je vais avoir ma maison. Quand je vais être adulte, je vais avoir enfin ma maison. Je vais avoir ma femme, je vais avoir mon auto, je vais avoir mon travail. Enfin, je vais trouver le vrai bonheur. Et puis, je lisais une histoire dernièrement, une petite histoire, il n'y a pas de gros punch dans l'histoire, mais c'est l'histoire d'une mère qui conduisait son adolescente à l'école. Et puis, l'adolescente était dans l'auto, puis elle disait comment elle avait hâte d'être enfin adulte parce qu'elle allait pouvoir jouir des plaisirs de la vie. Et puis là, sa mère a dit, « Wow, calme-toi, ralentis, parce que quand tu vas arriver à l'âge adulte, tu vas t'ennuyer de ta période de l'adolescence, de cette période de la jeunesse-là. » Et puis là, finalement, quelques années plus tard, cette jeune adolescente-là est devenue une adulte. Et puis, elle est rendue en appartement. Et puis là, en appartement, elle s'en va visiter son père. Et puis là, elle dit, « Ah, j'ai tellement hâte, moi, là, d'avoir ma propre maison, parce que je suis tanné d'être en appartement. Il y a du bruit. J'ai hâte d'avoir ma maison, là, d'être assez âgé pour avoir ma maison, d'avoir mon travail, puis d'être une mère de famille. » Là, son père, il dit, « Oh, calme-toi. Profite de ton temps que tu as là, parce que ça passe vite. Profite-en pendant que tu es là, parce que tu vas t'en ennuyer rendu plus vieille. » Et puis là, finalement, elle a sa maison, elle a son travail, elle a ses enfants avec tout le chaos que ça peut apporter, tout le bruit que ça peut apporter dans une maison. Et puis là, le plombier arrive pour faire une réparation. Puis là, il y a tout le bruit dans la maison. Puis là, celle qui était l'adolescente qui est rendue une mère de famille, elle n'arrête pas de s'excuser au plombier. Puis là, elle dit, « Je m'excuse pour tout le bruit. » Puis le plombier, il dit, « Non, inquiétez-vous pas, parce que dans quelques années, ces enfants-là vont partir. Ils vont avoir leur propre vie. Puis tu vas t'ennuyer de ces moments-là. Donc, profite de ces moments-là. » Et puis là, bon, j'ai pas d'enfant, je ne sais pas si c'est la réalité de la chose, si on s'ennuie vraiment de tout ce bruit qu'il peut y avoir dans une maison. Mais cette histoire-là nous encourage à ralentir et à profiter ou à réaliser tous les bienfaits que Dieu nous accorde à chaque jour et arrêter de vouloir aller vivre à 10 ans plus tard. Profitons des beaux moments que Dieu nous accorde présentement, aujourd'hui. Mais Salomon, ici, nous met une mise en garde. Il nous encourage à être de bons gestionnaires, à vivre les joies que Dieu place devant nous, mais il nous informe de faire attention. Parce qu'un jour, tu vas avoir à rendre compte de comment tu as vécu ta vie. C'est ce qu'il dit au jeune homme ici. Et puis, ça me fait penser un peu à la parabole des talents aussi. Celui qui gérait le 1 talent, la pièce d'argent, a fallu qu'il rende des comptes, finalement. Et puis, lorsque Salomon nous parle de jugement ici, il ne parle pas de cela pour venir mettre du négatif sur tout ce qu'on vient de dire. Ou pour que l'on puisse dire, « Ah, je savais qu'il y avait un piège dans le fait que Salomon nous dit qu'on doit se réjouir ici sur terre. Je savais qu'il y avait un piège à ça. » Non. Salomon nous encourage en parlant du jugement ici. Ça a l'air bizarre, mais Salomon nous encourage à jouir de la vie, mais d'en jouir comme Dieu le désire. Comme Dieu le désire et non selon nos désirs à nous. Parce que c'est en jouissant de la vie selon ce que Dieu désire qu'on va pouvoir réaliser le vrai bonheur, qu'on va réaliser que la vie fait du sens. Par exemple, si vous prenez le jeu de Monopoly, et j'aime beaucoup le jeu de Monopoly, ça fait longtemps que je n'ai pas joué parce que jamais personne qui veut jouer à ça. Mais si, par exemple, vous êtes 10 à la maison à vouloir jouer au Monopoly,
mais que personne ne connaît les règles du jeu, vous décidez de prendre la feuille de procédure, vous la mettez de côté, puis vous vous mettez à jouer au Monopoly, mais personne ne connaît le jeu. Ça mènera nulle part, hein, parce que personne ne connaît le jeu, fait qu'on avance les pions, puis on ne sait pas qui a gagné, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Et pourtant, il y a une manuel de procédure pour savoir comment jouer. Et donc, on doit profiter de la vie de façon responsable avec sagesse, comme Dieu l'avait prévu. Cela veut dire qu'on ne détermine pas par nous-mêmes comment on va utiliser le mariage, la nourriture, le boire, la sexualité, les finances, la famille, le travail, les relations, nos dons. On profite de ces choses à la manière que la Bible nous l'enseigne. De faire cela signifie de profiter de la vie avec sagesse. Si on veut trouver un vrai sens à la vie, on doit l'utiliser, les choses que Dieu nous donne, à la manière que Dieu a pourvu que ces choses-là soient utilisées. Peut-être que certains d'entre vous êtes en train d'écouter en ce moment, puis vous dites, c'est donc bien plate cette vie-là. Moi, j'aime bien mieux aller avec ma philosophie de vie, de faire ce que je veux quand je veux. Je suis une personne libre. Cette pensée que Salomon partage va à l'encontre de différentes pensées modernes de la société où on veut être libre de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais en fait, Salomon n'est pas en train d'interdire qui que ce soit de faire selon ses propres désirs. Salomon n'est pas en train de dire « Non, faites pas ça. » Non, il vous donne le choix. Vous avez le droit de marcher selon vos propres désirs. Lui-même, Salomon a suivi pendant des années sa propre philosophie en ne refusant aucun désir qu'il avait. Salomon avait toutes sortes de désirs, il s'est refusé aucun de ces désirs-là. Et ça, c'est ce qui nous parle dans les chapitres 1 à 6, qu'il n'a rien refusé. Il était un homme libre, il n'a suivi aucune règle, il en a profité. Et que finalement, il s'est rendu compte qu'en ne suivant pas les procédures, en ne suivant pas la manière qu'on doit utiliser les choses, finalement, ça ne fait juste pas de sens. Comme jouer au Monopoly sans les règles, sans savoir comment, ça ne fait juste pas de sens. C'est la même chose avec la vie. Si on n'utilise pas les choses de la manière dont ils ont été pourvus, ça ne fera juste pas de sens. Et donc, si votre désir est de trouver réellement un sens à votre vie, Salomon nous donne la marche à suivre. Il nous donne la marche à suivre pour vivre une vie où tu trouveras réellement un sens et le vrai bonheur. Même quand la maladie ou qu'on va vivre toutes sortes d'événements souffrants comme une maison qui peut brûler, où je sais qu'il y en a plusieurs ici qui ont vécu le désastre avec de l'eau dans le sous-sol, puis c'est tout des malheurs, c'est toutes des souffrances que l'on vit. Mais Salomon nous donne la marche à suivre pour vivre une vie où tu trouveras réellement le sens, le vrai bonheur quand ces choses-là vont arriver, parce que l'on ne vivra pas pour les circonstances que l'on ne contrôle pas. On vit pour quelque chose de beaucoup plus grand. On vit pour Dieu. On ne vit pas pour les circonstances qu'on ne contrôle pas. Et puis je termine avec ça ce matin. J'inviterai déjà le groupe de louanges qui veut s'avancer. Si ce matin, tu n'as pas une vie qui fait du sens, rappelle-toi que seul celui qui contrôle toute chose peut donner un sens à ta vie et te permettre de faire du sens des difficultés inévitables que tu vas inévitablement affronter sur terre. Tournez-vous vers Jésus-Christ, celui qui a payé notre péché à la croix afin de nous donner cette nouvelle identité, une nouvelle identité qui fait maintenant du sens. Que Dieu puisse nous donner, dès ce matin, cette sagesse afin de ne pas négliger les bienfaits qu'il nous accorde, mais d'être des bons gestionnaires de tous ces dons qu'il nous donne, que ce soit sous forme de bienfaits devant nous, sous forme de talents dans nos vies. Amen.